Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter des boîtes d'encastrement très pratiques que l'on va utiliser dans nos installations domotiques. Elles sont développées par la société BLM. Il faut prévoir un diamètre de perçage de 67 mm. Elles possèdent un joint d'étanchéité qui limite les déperditions au niveau de l'entrée des conduits, en conformité avec la RT 2012. Et elles sont équipées d'une poche souple permettant d'y insérer facilement n'importe quel module communicant. Avant toute intervention et pour la sécurité, il faut mettre hors tension. Il faut aller devant le tableau de répartition et localiser le disjoncteur qui protège le circuit volet roulant. Première étape, on ouvre le disjoncteur en abaissant le levier et en le mettant sur la position off. Ensuite, on se munit d'un multimètre que l'on calibre sur la position voltmètre alternatif VAC. On place les deux pointes de touche en aval du disjoncteur, c'est-à-dire sous le disjoncteur, entre phase et neutre. La phase est à droite, le neutre est à gauche. La pointe de touche rouge sur la vis correspondant à la phase, conducteur rouge, et la pointe de touche noire sur la vis correspondant au neutre, conducteur bleu. Le multimètre doit afficher 0 V, ce qui indique l'absence de tension sur le circuit volet roulant. Lorsque ces vérifications sont réalisées, on peut remplacer en toute sécurité la boîte d'encastrement. A l'aide d'un tournevis, on commence par enlever l'enjoliveur de l'interrupteur. Puis, on retire les différents cadres d'appareillage. On dévisse légèrement les deux vis horizontales qui lient l'interrupteur à la boîte d'encastrement, sans les retirer complètement. Puis on enlève l'interrupteur de la boîte d'encastrement. On a ainsi accès au conducteur. On dévisse les conducteurs de l'appareillage afin de pouvoir les enlever. On dévisse complètement les deux vis placées verticalement qui lient la boîte d'encastrement à la cloison. On retire délicatement la boîte d'encastrement afin de ne pas abîmer la plaque de plâtre. On positionne les conduits et les conducteurs en fonction de leur arrivée dans la boîte d'encastrement. Donc là j'ai deux arrivées, un conduit en haut à droite et un conduit en bas à droite. On fait passer les conduits et les conducteurs dans notre boîte d'encastrement. On rentre la poche souple pour micromodule dans la boîte d'encastrement afin de pouvoir l'insérer facilement dans la cloison de plâtre. On encastre sans trop forcer la boîte dans la plaque de BA13. On déploie la poche souple à l'arrière de la cloison. On oriente la boîte de manière à ce qu'elle soit de niveau, puis on visse complètement les deux vis qui sont pour moi à la verticale et repérées par un plastique blanc. Ce sont ces deux vis qui vont permettre de lier la boîte d'encastrement à la cloison. On vérifie que la boîte ne déborde pas de la cloison et qu'elle soit bien fixée. On enlève complètement les deux vis restantes afin de les replacer à l'horizontale dans la boîte. Ces deux vis nous permettront juste après de fixer le mécanisme de l'interrupteur afin de le lier à la boîte d'encastrement. On réalise les différents raccordements électriques afin de lier entre eux la commande murale, le micromodule et le câble qui va vers le volet roulant. Lorsque les raccordements sont terminés, il ne reste plus qu'à placer le micromodule dans la poche souple. Puis on repositionne en vérifiant les niveaux le mécanisme de commande du volet roulant. On termine en repositionnant le cadre et l'enjoliveur de l'interrupteur. Les boîtiers d'appareillage pour micromodules BLM facilitent l'utilisation des modules de domotique grâce à leur poche souple. On gagne en volume et donc en espace libre par rapport à une boîte d'encastrement classique où parfois il y était difficile d'y placer un module communicant. Voilà, j'en ai terminé avec la présentation du boîtier. Vous pourrez vous procurer ces boîtiers dans la plupart des boutiques en ligne de domotique. Je vous remercie et vous dis à bientôt.